Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le sujet qui a à voir avec les alliances avec les entités invisibles. Alors, je vais vous raconter comment est-ce que on fait des alliances, comment est-ce qu'on signe des contrats avec des entités invisibles. Très souvent, ces contrats, en fait, on les signe de façon abstracte, de façon très subtile, qu'à l'œil nu, on peut ne pas avoir pris conscience de l'action que l'on vient de poser. Donc, il arrive souvent que beaucoup de gens aient signé beaucoup de contrats avec plusieurs entités et sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, on ne vous dit pas exactement, là, en ce moment, vous signez un contrat avec telle entité, avec telle entité, avec telle entité. D'accord? Et donc, je vais vous donner les informations que moi j'ai par rapport à ça. Le but de cette vidéo, pour moi, en fait, c'est de pouvoir aider surtout les nouveaux dans la spiritualité, parce que ce sont ces personnes qui sont les plus vulnérables par rapport à ces sujets et qui sont très souvent naïfs. C'est pas naïf de façon négative, c'est tout simplement naïf par rapport aux informations en fait qu'ils n'ont pas. Alors, je vais commencer. Signer les contrats avec les entités invisibles ou se faire signer des contrats comme ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe, je veux dire? Une des façons les plus simples ou les plus banales de signer des contrats avec quelqu'un dans le monde invisible, c'est d'accepter un cadeau. Ce sont des pratiques que les personnes très avancées en spiritualité appliquent très souvent. Quand vous allez demander à quelqu'un qui est avancé en spiritualité de faire quelque chose pour vous, et que cette personne fait quelque chose pour vous, il faut retenir que cette personne a demandé quelque chose en retour de votre part. Et le fait que vous n'ayez pas pris en considération ce paramètre-là, fait en fait que vous avez signé d'accord. Parce qu'en fait, ce qui ne dit rien, avec la loi de qui ne dit rien approuve, vous approuvez automatiquement les conditions dans lesquelles cette personne-là vous a fourni son aide. Ça, c'est une façon très simple et très subtile. Ça se passe, je crois, plus de milliers de fois en une journée. Et il y a plus de milliers de personnes qui ont déjà été victimes de ces choses-là. Et pourquoi est-ce qu'on est victime de ces choses-là? C'est parce qu'en fait, on ne prend pas en considération que les cadeaux n'existent pas. D'accord? Premièrement, il faut retenir que les cadeaux n'existent pas. Les communs des humains, les personnes qui ne sont pas actifs dans la spiritualité, font des cadeaux comme ça. Ils peuvent ne rien attendre en retour. Ça arrive souvent. C'est parce qu'en fait, elles ne sont pas conscientes de la contrepartie subtile qu'elles peuvent utiliser une contrepartie subtile par rapport à ce qu'elles viennent de faire. Donc, dans la vie de tous les jours, les gens font des cadeaux comme ça. Mais quand vous recevez un cadeau de quelqu'un qui est très avancé en spiritualité, il ne faut pas oublier que cette personne-là ne vous a pas fait de cadeau. Cette personne-là vous a donné ce que vous avez demandé, mais en retour, elle a demandé autre chose. Mais comme vous n'êtes pas capable de capter ou de saisir ou de percevoir les conditions de la réalisation de ce service qui vient de vous fournir, vous avez tout simplement signé les yeux, on va dire les yeux fermés, ou voilà, vous avez simplement signé sans réfléchir, sans consulter votre moi intérieur, sans consulter votre divin, sans consulter vos guides, si vous pouvez le faire. Donc vous avez fait comme ça, donc vous avez accepté. C'est comme ça que vous vous retrouvez des fois avec des choses dans vos vies qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est parce que tout simplement, quand ça fonctionne, le résultat va de l'autre côté. Va sur la personne, par exemple, à qui vous avez donné le droit de récupérer ces choses-là. Une deuxième façon de signer des contrats avec les entités invisibles, c'est quand, par exemple, vous avez des êtres spirituels avancés. Ce sont souvent soit des gourous ou soit des personnes qui dirigent, des dirigeants spirituels. Certains s'appellent des maîtres spirituels, tout ce que vous voulez. Quand vous allez leur demander, par exemple, de vous faire un soin, vous êtes envoûté par quelque chose. Donc, je vais prendre un exemple terre à terre. Il arrive souvent que des femmes, par exemple, n'arrivent pas à accoucher dans leur mariage. Elles font 1 année, 2 ans, 3 ans sans arriver à accoucher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très souvent,
elles vont faire recours à des praticiens, je ne sais pas si on les appelle comme ça, elles vont faire appel à des personnes comme ça pour les aider à retrouver la maternité ou à pouvoir accoucher. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on repart sa matrice, on repart son utérus et on lui permet d'avoir un enfant. Mais ce qui se passe en plus du fait qu'on l'ait guéri et qu'on lui ait donné la possibilité de pouvoir avoir un enfant, ce qui se passe en fait, c'est que non seulement on lie cet enfant à une entité quelconque qui va faire en sorte que, voilà, eux-mêmes ils savent pourquoi, parce que cet enfant elle est venu au monde tout simplement grâce à l'aide que vous avez demandée, mais de deux, donc cet enfant sera lié déjà à une entité en fait, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, c'est vraiment une entité à laquelle on lie cet enfant. Voilà, c'est un cadeau qu'on a donné, quoi. Mais aussi, de l'autre côté, il y a la personne qui a demandé ce cadeau qui devient redevable, en fait, à ces personnes qui ont fait ce travail-là. Ce n'est pas non plus quelque chose de mauvais parce que quand vous allez dans un supermarché, quand vous allez acheter des fruits, des légumes, vous devez donner votre argent pour recevoir des fruits et des légumes. Vous n'allez pas arriver là-bas, prendre les fruits et repartir. On va vous traiter de voleur. Et puis, c'est vrai, vous êtes un voleur. Donc, quand vous arrivez, vous cherchez des fruits, des légumes, vous donnez votre argent, ou on vous donne les légumes et vous donnez l'argent. Donc, si je peux comparer un peu ce principe-là, je dirais que ça ressemble un peu à ça. Vous allez demander un cadeau, vous allez demander un service, on vous rend ce service, vous devez payer. Et très souvent, le salaire, en fait, enfin le salaire, la contrepartie que l'on vous demande, très souvent, est tellement subtile que vous n'avez pas souvent tendance à voir de quoi il s'agit. Souvent, ça se remarque dans la vie que vous menez après ou dans la vie de cet enfant que vous avez reçu, voilà, qui va mener en fait. Donc, ce n'est pas forcément mauvais, je vais encore me répéter, je vais vraiment me répéter, ce n'est pas du tout mauvais. C'est vraiment qu'il faut être conscient des choses là, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent après avoir, par exemple, accouché un enfant comme ça? Alors, ce qui se passe très souvent, c'est que l'enfant, en grandissant, ou le parent, quelques années plus tard, le parent veut se débarrasser du contrat qu'il avait signé avec ces entités-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont des fois aller voir d'autres praticiens chez qui ils vont essayer de vouloir annuler la dette qu'ils ont contractée sur le premier. D'accord? Et très souvent, on va faire recours à des pratiques d'exorcisme pour aller retirer ou séparer l'enfant ou la personne des entités auxquelles ils ont été liés par rapport à la demande ou aux demandes qu'ils ont effectuées. Ce sont des pratiques en fait qui peuvent être dangereuses en fait, mais quand vous faites appel à quelqu'un de spécialiste, vous pouvez quand même y arriver, on peut arriver en fait à vous détacher de ces choses-là. Mais quelque part, moi, quand je réfléchis par rapport à cette question, je me dis en fait que la personne qui veut se débarrasser de ces alliances, en fait, c'est elle la malhonnête en fait. Je ne suis pas en train de juger, mais je fais une analyse directement, et là, pas seulement de me traverser l'esprit. Prenons l'exemple, quand vous allez demander un service à quelqu'un et la personne vous rend un service, et qu'elle vous demande quelque chose en retour et que vous dites oui. Et après, vous allez voir quelqu'un de plus grand que cette personne-là pour aller faire annuler le service qui vous a été rendu. Est-ce que vous comprenez un peu à quoi est-ce que vous êtes en train de jouer? Donc, vous allez contracter une dette et vous recevez un service qui vous a été fourni, mais vraiment avec tous les soins et vraiment dans les bonnes conditions. Et après, vous voulez vous en débarrasser sans payer le service que vous avez reçu. Quelque part, c'est vous la personne malhonnête en fait. Donc, des fois, je me pose des questions sur certaines choses en fait par rapport à ça. C'est quand même assez complexe. Donc, bref, ça c'était l'exemple par exemple, des femmes qui n'arrivent pas à accoucher, qui vont demander de l'aide, on les aide à avoir un enfant, et cet enfant est lié à une entité, et la mère devient aussi redevable. Donc voilà, et ce qui se passe très souvent, c'est que la maman va devoir continuer à soit aider ou envoyer de l'argent, des choses comme ça, pendant plusieurs années ou toute sa vie à ces personnes-là,
où l'enfant aussi, quand il va grandir, il sera obligé de toujours aider ces personnes-là qui les ont aidés, où les demandes, en fait, peuvent être très différentes, en fait. Et en plus de cela, on vous lie à des entités, ce qu'on appelle souvent des totems. Ça, c'est une façon. Une autre façon, en fait, qui arrive souvent, ça, je l'ai découvert, en fait, à travers quelqu'un que je connais. C'est un jeune homme, en fait, que je connais, que j'aime beaucoup, et qui a été, je ne sais pas si je pourrais l'appeler victime, mais je pense que vous l'appellerez tous une victime. Vous direz certainement qu'il a été victime de ce genre de choses. C'est un jeune garçon que je connais, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup fréquenté à une époque, entre 2016 et 2019, 18, disons. Et c'est quelqu'un qui avait, pendant notre fréquentation et tout, elle m'a un peu raconté la vie qu'elle avait dans son enfance. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal voilà, qui était très malade toute son enfance et qui ne pouvait pas faire grand-chose dans sa vie. Et qui a passé toute sa jeunesse dans des centres hospitaliers, des choses comme ça. Et c'était vraiment difficile pour elle. Et ce qui s'est passé, en fait, pour que cette personne puisse aller mieux, c'est quoi? C'est que ils sont allés consulter, je crois dans leur famille, quelqu'un ou un être ou un guide, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Ils sont allés consulter quelqu'un qui a pu débloquer, en fait, cette situation de ce jeune garçon, de ce jeune homme. Donc, ce jeune homme, voilà, a passé les 3 quarts de sa vie handicapé, en chaise roulante, et une vie très très difficile. Et après avoir reçu un soin, après avoir reçu de l'aide des entités, en fait, qui pouvaient l'aider, et voilà, cette personne a récupéré toutes ses capacités. Elle est capable de marcher, elle est capable de faire beaucoup de choses, elle est capable de se marier, d'avoir des enfants. Donc, elle vit maintenant une vie normale. Cette personne est allée se faire un soin il y a quelques années, donc on va dire l'année passée, chez une autre personne, se faire un autre soin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait atteindre dans son soin, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant le soin, il y a eu un accident. Il allait se faire un soin énergétique. Je ne sais pas si cette personne voulait se débarrasser des alliances qu'elle avait contractées dans sa jeunesse. Or, dans sa jeunesse, cette personne était handicapée. Elle ne savait pas marcher, elle était en chaise roulante, elle était malade, tout le temps malade, elle passait les 3 quarts de son temps dans les hôpitaux. Et après ce soin, cette personne a pu laisser tomber sa chaise roulante, a pu continuer sa vie, a pu vivre sa vie, se marier, avoir des enfants, vivre sa vie, s'installer. Vraiment, elle vit une vie, franchement, une belle vie, franchement. Et c'est une personne très, très intelligente, je dirais, et très, très, c'est un signe vert, donc c'est vraiment quelqu'un de très actif, de très intelligent. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle allait faire un soin énergétique avec quelqu'un. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un accident. La personne ne m'a pas dit qu'il y a eu un accident. Moi, j'ai compris, en fait, ça. Et puis après, je suis allée me renseigner. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la personne, dans son soin, essayait certainement de vouloir se débarrasser des alliances qu'elle avait contractées dans le passé. Or, cette personne avait été liée, en fait, à des entités, à quelque chose voilà, par rapport à l'aide qu'elle avait reçue. Donc, quand on reçoit de l'aide, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'il y a une contrepartie en retour que tu dois continuer à payer jusqu'à ce que ça sera fini. Mais elle voulait certainement se débarrasser de ça. Elle est allée faire son soin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que maintenant, il y a eu incompatibilité d'entités, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il y a les entités, la personne qui lui faisait le soin, comme les soins non plus ne sont pas gratuits, la personne qui lui faisait le soin était certainement en train de remplacer quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait, mais ça a croisé les anciennes entités qui étaient dedans, qui avaient le droit d'y être parce qu'elles étaient légitimes, en fait, par rapport au service qu'elles avaient rendu à ces jeunes garçons. Elles étaient légitimes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu explosion. Paf. La personne aujourd'hui, elle a de temps en temps des manifestations sur son corps désagréables, en fait, qui sont liées, en fait, à ces entités, en fait. En fait, il y a 2 sortes d'entités dans son corps qui sont certainement en train de se battre. Et ça lui fait très mal physiquement.
Et moi, par contre, ce que je dirais par rapport à ça, je dirais en fait que quand vous avez reçu de l'aide des entités par rapport à des soins dans le passé, essayez de vous en débarrasser. Pour moi, c'est quelque chose de pas forcément pas très net. D'accord? Essayez d'aller revoir les personnes chez qui vous avez reçu de l'aide. Essayez de rediscuter sur peut-être le délai de du paiement de votre dette. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez reçu de l'aide, vous avez reçu quelque chose. Et en retour, vous devez payer et vous avez signé l'accord pour payer ça. Et donc, normalement, en tant que quelqu'un qui réfléchit, vous devez comprendre que vous devez purger votre dette. Mais bon, qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? J'essaie de vous montrer un peu le tableau de ces histoires-là. Autre chose, comment est-ce qu'on peut encore contracter des signes de contrat avec les entités invisibles? Beaucoup de gens vont se faire des soins énergétiques avec des gens, comme ça. Et ce qui est aussi quelque chose de très bien, les soins énergétiques, ça aide vraiment. Pourquoi? Parce que les soins énergétiques, les praticiens, en fait, font appel à des entités, des fois, à des entités, des dimensions supérieures, enfin des dimensions supérieures par rapport à la nôtre, qui viennent de temps en temps faire des soins à la personne. Et en fonction en fait, de la volonté ou en fonction en fait du praticien, si c'est un praticien honnête, un praticien qui est là vraiment pour aider, et vraiment avec le cœur bien clair, et un cœur vraiment d'amour, ce praticien va se limiter aux soins. Il va faire le soin, il va partager son amour, il va partager l'amour en fait. Il va permettre à ce que l'énergie d'amour, l'énergie universelle puisse faire ce soin en fait sur la personne en face d'elle, parce que ce soin de toutes les façons passe par le praticien avant d'arriver sur le patient. Donc le praticien aussi, à travers le soin qu'il fait au patient, reçoit aussi lui-même un soin. Donc un praticien sincère et honnête se limitera à ça. Mais d'autres praticiens, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils lient la personne qui est couchée sur le lit à des entités. Donc il fait son soin et il rend la personne redevable par rapport au soin qu'elle a reçu. D'accord? Il rend la personne redevable du soin qu'elle a reçu. Et la personne, en fait, la plupart des gens, quand elles vont faire des soins énergétiques, elles se disent que c'est cadeau. Normalement, ça peut être cadeau, mais vous ne savez pas sur qui vous tombez, en fait, d'accord? Et donc, c'est comme ça que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des choses, dans des liens comme ça. Elles ne savaient pas. Elles se sont retrouvées à l'intérieur. Donc, quand vous comprenez, quand vous entendez un peu les histoires que je vous raconte, vous comprendrez en fait qu'il s'agit toujours d'une histoire de donner et recevoir. Je reçois, je dois redonner en retour. Donc, vous comprenez en fait que le praticien vous lie à quelque chose, vous êtes redevable au praticien parce que vous avez reçu quelque chose de sa part. C'est quelque chose de très malhonnête de toutes les façons, à mon avis, mais qui suis-je pour juger les choses? Mais je pense quelque chose de malhonnête, mais bon, il n'y a rien non plus c'est ma perception à moi des choses. Mais le praticien est libre, en fait, de choisir de vous rendre redevable du soin qui vient de vous faire, ou il est aussi libre de reconnaître, en fait, que l'amour, en fait, universel, l'amour inconditionnel, que l'énergie d'amour qui a soigné ce patient, elle a aussi soigné, il a aussi fait du bien. Et voilà, il peut aussi choisir de se limiter à ça. Donc, il a le choix. Donc, il ne fait rien de mal, il ne fait rien de mauvais. Donc, pour revenir un peu au fond de mon sujet, de ce sujet, pour revenir en fait à mon sujet, je vais vous donner quelques exemples des manières de contracter des contrats, de signer des contrats, de contracter des alliances avec les mondes invisibles. Donc, ça se passe par le fait que vous allez demander de l'aide. Très souvent, vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide. Or, demander de l'aide est quelque chose de légitime. Tout le monde a le droit de demander de l'aide. Tout le monde a le droit. On n'est pas tous capables de faire toutes les choses. On a besoin de demander de l'aide. On n'a pas toutes les capacités. Certaines capacités
la plupart des capacités sont éparpillées chez tout le monde. Donc, du coup, on a besoin souvent de l'autre pour avoir certaines choses. Donc, on doit souvent aller chez les autres demander des choses. Mais étant donné qu'on vit dans un monde où tout le monde n'est pas forcément honnête, alors moi, je vous appellerai vraiment à faire appel à de la vigilance. Vraiment de la vigilance. Qu'est-ce que j'entends par là? Je crois que dans une des vidéos précédentes, j'ai parlé un peu de coder, comment dire ça, préprogrammer les choses. C'est-à-dire que quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, avant d'aller lui demander quelque chose, vous devez déjà pour vous-même rentrer en méditation, réfléchir sur la chose que vous allez demander et déterminer pour vous-même quelle sera la contrepartie. Vous pouvez dire, par exemple, moi, je vais aller demander de l'aide à cette personne-là. Je n'ai rien à donner en retour et je ne donnerai rien en retour. Si cette personne-là veut quelque chose de moi en retour, eh bien que le soin me soit refusé, par exemple. D'accord? Ou alors, vous pouvez dire, moi, je vais aller demander de l'aide à cette personne-là. J'ai demandé cette aide-là, mais en retour, voilà, moi, je peux faire ça comme service en retour. Mais le but, en fait, ici, c'est que vous soyez vraiment conscient du fait que le fait que vous allez demander quelque chose, que vous alliez demander quelque chose à quelqu'un, en fait, surtout les personnes spirituellement avancées, il faut être conscient, en fait, que ça ne se passe pas gratuitement. Gratuitement, ça ne se passe pas gratuitement. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous se sont retrouvés à l'intérieur des dettes. Et ces dettes-là, en fait, pour les payer, déjà, il faut savoir, en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous. La plupart des choses que l'on attend de vous, en fait, vous ne les connaissez pas. La plupart vous sont pris dans vos rêves, donc pendant que vous dormez. Il y en a qui vont... Voilà, il y en a, en fait, il y en a, en fait, beaucoup ont été liés, par exemple, à des entités avec qui elles se sont mariées. En fait, il y en a beaucoup qu'on a mariés à des entités invisibles, ou il y en a même qui sont mariés à leur maître spirituel dans l'invisible. Donc, la personne qui vous a fait le soin vous a même épousé dans l'invisible. Donc, toutes les nuits, c'est avec lui que vous avez des rapports sexuels, en fait. C'est avec elle que vous avez des rapports sexuels. Et donc, dans ce monde invisible, vous êtes devenu sa femme. Et il y a des gars comme ça qui sont mariés à toutes les femmes, en fait, toutes les femmes qui s'accompagnent dans l'invisible. Dans l'invisible, il les a toutes épousées. Et il couche avec toutes ces femmes. Et voilà, il a même des enfants dans l'invisible avec elles. Donc, ce sont des choses qui se passent en fait dans la spiritualité dont on n'en parle pas beaucoup, ou qu'on n'en parle même presque pas, et dont il faut vraiment être conscient. Demander de l'aide, c'est légitime, il faut pouvoir demander de l'aide. Mais moi, je vous conseille, avant de le faire, de déterminer pour vous à l'avance, en fait, quelles sont vos conditions à vous, quels sont vos paramètres à vous. Vous pouvez dire, moi, je vais demander de l'aide et je refuse de donner quoi que ce soit en retour. Donc, cette personne-là, si elle a la bienveillance, si elle a la bonne volonté de pouvoir m'aider et recevoir en retour la récompense de l'univers, eh bien, j'accepterai son aide. Et si cette personne-là demande en retour pour quelque chose en retour de ma part, et moi, je n'ai rien à lui donner, alors je demande en fait que cette chose vraiment ne se fasse pas. Point, barre. D'accord? C'est aussi pareil en fait en accédant les écoles initiatiques. Donc, c'est aussi quelque chose qui, comment dire ça? C'est quelque chose qui n'est pas mauvais en fait. C'est juste qu'il faut savoir, il faut être conscient de ces choses-là. Quand, par exemple, on rentre dans une école initiatique, on signe un contrat. On dit, voilà, moi, j'accepte de venir ici donner mon énergie pour faire grandir cet égrégore-là. Par exemple, toutes les écoles ont des égrégores et les égrégores doivent grandir, les égrégores doivent grandir. C'est grâce à ces égrégores-là, en fait, que l'école peut fonctionner, peut faire des choses, etc. Mais beaucoup de gens, en fait, en rentrant dans les écoles initiatiques, ne sont pas, en fait, conscients de ça. Donner son énergie, c'est quoi? Ça veut dire que déjà, si vous savez ce que, avec votre énergie, vous savez faire. Avec votre énergie, vous êtes capable de faire, vous êtes capable de créer des choses, vous êtes capable de manifester des choses, en fait, ici dans la matière, vous êtes capable de réaliser. Je ne sais pas même comment, je n'ai pas les mots justes, en fait, pour expliquer toutes les choses que vous pouvez faire avec votre énergie. Et quand on accède, par exemple, à des écoles initiatiques, on dit, oui, moi, je donne une partie de mon énergie, je donne une partie de mes capacités que je peux utiliser pour moi-même, que je peux utiliser pour mes propres fins,
je donne une partie de ces capacités-là à cette école-là pour permettre à ce que cette école-là puisse grandir. D'accord? Maintenant, en faisant ce geste-là, vous ne pouvez pas vous plaindre en fait en disant que ma vie n'avance pas. D'accord? Parce que ça devient comme moi quand j'entends des gens ayant fait ce genre de choix et se plaignant du fait que leur vie n'avance pas, je me demande si elles font du cinéma. D'accord? Parce que tu donnes une partie de ton énergie pour le bien-être, pour le bien de, voilà, de la chose à laquelle tu as accédé. Mais de l'autre côté, tu vas te plaindre que les choses, que certaines choses dans ta vie n'avancent pas, que certains de tes projets n'aboutissent jamais, les choses comme ça. Il ne faut pas te plaindre, ça fait partie du jeu. Donc moi, j'aimerais en fait que vous puissiez comprendre toutes ces choses-là. On n'est pas à la maternelle, ce n'est pas la maternelle, ce n'est pas le bac à sable où on fait des choses comme ça, là, on court dans tous les sens, on se dit oui, la vie elle est belle. Oui, la vie elle est belle, mais il faut être conscient, il faut être éveillé, il faut être conséquent. Quand on fait un choix, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on ne veut plus faire, quand on ne joue plus à un jeu, il faut sortir de ce jeu aussi complètement. Donc, on ne peut pas jouer à un jeu à moitié. Dans la spiritualité, on ne joue pas à moitié. Il faut être clair dans ce que vous faites. Je donne mon énergie, je ne la donne pas. Je la donne plus. D'accord? Je vais demander de l'aide. On me donne de l'aide. Qu'est-ce que je donne en retour? J'ai accepté de prendre cette aide. Oui, maintenant, je vais assumer jusqu'au bout le contrat que je viens de signer. Parce que quand vous avez reçu cette aide-là, vous avez signé un contrat pour recevoir, vous avez signé un contrat pour commencer à donner quelque chose. C'est comme une hypothèque. Les gens qui achètent les maisons à crédit, là. On vous donne la maison. Vous avez votre maison. On vous a installé, vous avez pris la maison. Vous avez commencé à placer vos fauteuils là et tout. Mais maintenant, tous les mois, vous devez payer l'hypothèque. Mais l'avantage avec l'hypothèque ici, c'est que l'hypothèque, on peut la calculer. On sait dire, voilà, dans 30 ans, votre hypothèque sera comment dire ça, payée. Donc, vous savez que dans 30 ans ou dans 40 ans, vous n'avez plus de dette avec la banque. Mais là-bas, dans la spiritualité, on ne peut pas calculer ça. Vous ne savez pas exactement 40 ans là, c'est quand. C'est peut-être à tout jamais. Donc, il faut être conscient de ça, du fait que vous avez pris la maison. Donc, l'hypothèque là, vous devez la payer. Et en essayant de vouloir vous séparer de ça, c'est comme si vous prenez la maison et vous ne voulez plus commencer à payer l'hypothèque, mais vous voulez garder la maison. Il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas très logique dans ce fonctionnement-là. Donc, ça, c'était encore un autre exemple. Je peux encore avancer un peu dans le même sujet. Donc voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est premièrement, il faut être conscient en fait des choses que vous faites. Et il faut toutes les choses que vous faites en fait, vous allez le faire en conscience. En conscience, ça veut dire quoi? Ce n'est pas en se disant voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de demander quelque chose, je vais demander, je l'apprends, pensez que c'est donner cadeau. Ce n'est pas donner cadeau. Il faut savoir quand vous prenez quelque chose de quelqu'un, vous devez donner quelque chose en retour. Et si vous ne savez pas ce que vous devez donner en retour, alors ne venez pas vous plaindre des choses qui ne fonctionnent plus ou des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui avaient fonctionné et qui maintenant ne fonctionnent pas. Il ne faut pas vous plaindre de ça. Ça fonctionne comme ça. C'est ça la règle. Un de deux, il faut appliquer de la vigilance. La vigilance, c'est quoi? Déjà prendre conscience du fait que les cadeaux n'existent pas. Et vraiment, ils n'existent pas. Le seul cadeau qui existe, c'est le cadeau de l'énergie universelle, l'énergie du tout. Pour moi, en tout cas, c'est le seul cadeau. Voilà, c'est l'énergie de la source, en fait, qui est le seul cadeau que l'on peut tous utiliser et gratuitement. Parce qu'on est nous-mêmes ça. Ça fait partie de nous. Et toutes les choses que vous allez chercher chez les humains, que vous allez chercher chez d'autres êtres, peu importe les dimensions dans lesquelles ils se trouvent, et si ces êtres-là ne viennent pas de votre intérieur, vous leur devrez toujours quelque chose. Et le fait de devoir quelque chose à quelqu'un n'est pas non plus mauvais. D'accord? Donc, soyons sérieux. Moi, je pense en fait que les personnes qui essaient de se détacher de leur contrat sont les personnes qui, dans la vie d'aujourd'hui, on appelle les personnes moins sérieuses. D'accord? Parce que quand tu es sérieux, tu vas à la banque, tu demandes un crédit, on te donne le crédit, tu achètes la maison, tu ne vas pas commencer à aller chercher, tu ne vas pas quitter la France, tu as demandé le crédit à la banque, et puis tu vas aller en Belgique chercher une autre institution pour aller annuler ton hypothèque que tu as pris en France. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête?
D'accord? Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment un échange, c'est vraiment, comment dire ça? C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre au sérieux et qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Et parce que ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Il y a des gens qui sont retrouvés, des femmes qui sont retrouvées à, voilà, par exemple, à donner leur matrice ou leur utérus. Il y a des femmes qui n'arrivent plus à accoucher. Pourquoi? À cause des contrats comme ça. Il y a des femmes, en fait, on leur a pris leur utérus, on leur a pris leur pouvoir de création. On leur a enlevé ça. Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin d'un peu de bonheur. Elles sont allées signer des contrats qu'elles elles n'ont pas pris en considération le fait que aller demander de l'aide pour pouvoir se sentir mieux consiste à contracter une dette. Ce qui n'est pas non plus mauvais, mais quand tu vas contracter une dette, tu dois dire ce que toi tu peux donner. Et se dire là, en fait, comment vous pouvez le dire, c'est pendant votre propre méditation. Avant d'aller demander les choses, vous rentrez vous-même en méditation. Vous donnez des instructions à vous-même, à vos guides, à vos anges, tout ce que vous voulez, et vous entrez en... Et si vous voulez, si vous avez même des rituels pour vous-même, pour mettre au clair vos propres conditions. Donc, tant que vos conditions ne sont pas définies, on va définir pour vous les conditions. Si vous allez là-bas, vous dites que moi, je ne donne rien, mais moi, j'ai besoin de ça. La personne, elle est libre de t'aider ou de ne pas t'aider. D'accord? Mais au moins, toi, tu sais, voilà, avec quoi tu viens. Tu ne viens pas comme ça, tu te couches sur les lits, tu dis, bon, soignez-moi. Tu vas te coucher, on va te soigner, on va t'enlever tout, on va t'enlever et la matrice, et la prostate, on va tout enlever. On va tout enlever, tout, tu te lèves, tu te sens bien, tout ce, et la plupart des gens, quand ils sortent des soins, tout ce qu'ils savent dire, c'est « Ah, je me suis sentie tellement bien, je me suis sentie tellement, j'ai senti l'énergie circuler. » Et on ne mange pas l'énergie qui circule là. Oui, c'est vrai que ça fait vivre, mais ça se limite, la vie ne se limite pas à ça. On est ici sur Terre. Donc, si sur Terre, là, il y a d'autres choses encore qui rentrent en considération. Donc, je ferai encore une autre vidéo dans le même sujet pour entrer un peu plus dans les détails sur la vigilance par rapport au fait d'aller demander de l'aide, surtout aux êtres spirituellement avancés. Parce que ce sont ces personnes-là qui connaissent toutes les tactiques, toutes les règles et toutes les manières, toutes les manigances possibles pour pouvoir retirer. Ce sont des gens très intelligents qui savent utiliser les outils qu'ils ont entre les mains pour arriver à réaliser ce qu'ils ont à réaliser. On ne peut pas les en vouloir de pouvoir avoir des buts dans leur vie. Donc, moi, dans cette histoire, en fait, comment dire ça, je n'accuse personne et je ne trouve personne dans la mauvaise situation. En fait, pas dans la mauvaise situation. Je n'accuse personne et je ne trouve... si je dois, par exemple, donner un avis sur qui des deux parties se comporte de façon maladroite, je dirais que c'est la personne qui est venue demander de l'aide sans s'arranger, sans avoir des définitions pour elle-même sur ce qu'elle est capable de donner par rapport à l'aide qu'elle vient demander. C'est comme si vous allez dans un magasin de bijoux, vous avez des bijoux de 500 carats, des 1000 carats, vous n'avez rien dans la poche, vous disiez oui, je veux cette chaînette-là, on vous donne la chaînette et vous n'avez pas d'argent pour payer. Ah. Mais on va vous mettre au service. Vous voulez quoi? Vous voulez le bijou? Mais il faut assumer le bijou que vous avez pris là. Il faut bien l'assumer. Donc, c'est la même histoire. Donc, je reviendrai encore, comme je disais, dans d'autres vidéos pour essayer d'éclaircir un peu ce sujet. Et j'espère vraiment pouvoir permettre en fait à tous les nouveaux dans la spiritualité qui vont se coucher gratuitement sous tous les lits, et tous les thérapeutes, qui vont se chercher de l'aide partout, voilà. Aller chercher de l'aide, se coucher sur tous les lits, ce n'est pas un problème. Ça, franchement, je ne dirai jamais du mal par rapport à ça. Mais la chose que je vous demanderai, c'est vraiment, avant de vous coucher sur ce lit-là, avant d'aller demander cette aide-là, de réfléchir, de bien réfléchir sur ce que vous voulez donner ou ce que vous ne voulez pas donner. D'accord? Et si vous ne savez pas ça, vous allez rentrer en méditation et les idées vont vous venir. Vous allez être inspiré sur la démarche à entreprendre. Allez les yeux fermés assister à des choses comme ça, ou allez les yeux fermés demander de l'aide, les yeux fermés. Vous ne vous limitez qu'à la souffrance que vous voyez aujourd'hui. Vous avez mal au pied, vous vous limitez à la douleur du pied. Vous ne savez pas, vous n'avez pas de travail, vous vous limitez
à cette douleur du manque de travail que vous avez aujourd'hui. Mais vous oubliez voilà, que ça peut être encore pire en fait. Vous sortez de là, vous allez demander de l'aide, on va vous donner de l'aide, mais vous allez vivre en général pire que le mal que vous avez au départ, que vous allez vous demander, mais je ne veux plus de cette aide. Vous ne pouvez, le pire, c'est que vous ne pourrez même plus vous débarrasser de cette aide-là, parce qu'avant de vous en débarrasser, il faut d'abord épurger la dette. Or, la dette, vous n'êtes même pas au courant, en fait, de sa durée. Et donc, voilà, c'est quand même assez complexe. J'espère vraiment avec de tout cœur que ce message arrivera vraiment dans les bonnes oreilles. Et les personnes qui se sont déjà retrouvées à l'intérieur de ces genres de contrats, comment vous en sortir, ça c'est quand même assez complexe. Comme vous avez compris dans cette histoire, c'est une affaire de donner et recevoir. Donc si vous avez reçu, il va falloir donner. Donc, mais si vous réfléchissez bien et que vous vous rappelez avoir aussi donné, vous pouvez aussi utiliser ça en retour comme monnaie d'échange pour récupérer ce qui vous a été pris. Mais la meilleure chose à faire, c'est avant de faire les choses, réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas agir et puis réfléchir, d'accord? Donc, il faut renverser l'ordre d'action. C'est, voilà, renverser l'ordre d'action. Normalement, on est censé pouvoir simplement faire des choses dans l'amour, mais regardez autour de vous. Combien de gens sont honnêtes? Ce n'est pas parce que... on dit toujours que si les gens sont malhonnêtes autour de nous, c'est parce que nous-mêmes nous sommes malhonnêtes. Moi, je suis honnête tous les jours et je suis très vigilante. Donc, voilà, du coup, je ne croise pas forcément les gens malhonnêtes. Et quand je les croise, moi, j'ai toujours déjà prévu, en fait, tout ça. Et ça, je ne l'ai pas appris, personne ne me l'a appris. C'est quelque chose que je fais depuis toute petite dans ma tête. Je m'auto-protège, en fait. Et c'est seulement plus tard que j'ai appris que c'est très important dans la spiritualité, parce que c'est le fait de le dire, le fait d'être conscient, le fait de regarder en face les choses et de dire, de prononcer les choses, ça vous protège parce que vous avez les yeux ouverts, vous êtes conscient et on ne peut pas attaquer, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui a les yeux ouverts. Donc voilà, je crois que j'ai quand même beaucoup parlé et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.